Bonjour, c'est Charles Morgan. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 10 règles fondamentales à retenir si vous voulez devenir riche. Règle numéro 1, ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Comme le disaient déjà nos ancêtres, c'est la toute première règle pour s'enrichir. Cela peut sembler évident, mais les gens n'ont souvent aucune idée de ce qu'ils dépensent en réalité et de ce que cela représente par rapport à ce qu'ils gagnent. Et aujourd'hui, avec les cartes de crédit et les facilités de paiement, il est très facile et très tentant de vivre au-dessus de ses moyens. Or, dites-vous bien que le millionnaire, lui, vit en dessous de ses moyens. Alors, faites l'effort de faire un budget pour contrôler l'argent qui s'échappe de votre portefeuille. Règle numéro 2, ne dépensez jamais votre capital. Quand votre capital est investi, il produit normalement des revenus, intérêts, dividendes, revenus locatifs, etc. Chaque année, ces revenus viennent grossir le capital et produisent à leur tour des intérêts. C'est le principe de l'effet boule de neige. Si cette accumulation se poursuit pendant suffisamment longtemps, vous finirez par disposer d'un très gros capital. Mais si, pour une raison ou une autre, vous enlevez une partie de votre capital pour effectuer une dépense qui n'est pas un investissement, c'est-à-dire un bien qui se déprécie, comme une télévision par exemple, vous cassez l'effet boule de neige. En un seul prélèvement, vous pouvez ainsi perdre le bénéfice de nombreuses années d'investissement. Règle numéro 3, payez-vous en premier. Mettez au moins 10% de vos revenus de côté chaque mois. Avant de laisser tout l'argent que vous gagnez partir dans les factures et les dépenses, pensez à en garder une partie pour vous. La manière la plus simple de procéder est de mettre en place un virement automatique qui prélève 10% de votre salaire dès que vous le recevez et les dépose sur un compte d'épargne auquel vous ne touchez pas. Ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air et vous constaterez bientôt avec étonnement que vous arriverez à vivre aussi bien avec les 90% restants. Mais ce sont ces petits 10% en moins dans votre budget qui feront toute la différence et qui vont vous permettre de faire fortune. Règle numéro 4, ne gardez jamais de l'argent économisé sur votre compte bancaire habituel. Ayez des comptes en banque séparés pour vos dépenses et pour votre épargne. Si vous voulez que votre épargne grandisse, vous devez la garder sur un compte séparé où vous ne serez pas tenté d'aller épuiser. Règle numéro 5, minimisez vos dépenses. C'est le principe le moins suivi, mais c'est pourtant celui sur lequel vous avez le plus de contrôle et qui aura le plus d'impact sur l'évolution de vos finances. Règle numéro 6, n'empruntez jamais pour acheter un bien dont la valeur se déprécie. De manière générale, évitez les dettes. Prenez l'habitude de n'acheter que ce que vous pouvez payer cash. Si vous n'avez pas l'argent, épargnez jusqu'à ce que vous ayez le moyen de votre achat. Quand vous achetez à crédit un bien dont la valeur diminue avec le passage du temps, comme une voiture, TV, des vêtements, des meubles, etc., vous tournez en fait le dos à votre objectif d'indépendance financière et vous vous en éloignez. Non seulement la valeur de ce que vous achetez diminuera avec le temps, mais en plus vous payerez le prix fort parce qu'il vous faudra ajouter au prix d'achat les intérêts de votre crédit. Prendre un crédit, c'est aussi perdre votre liberté, car vous allez travailler pour donner de l'argent à votre banquier. Alors, remboursez vos dettes actuelles au plus tôt. N'empruntez jamais que pour acquérir des biens qui s'apprécient, c'est-à-dire dont la valeur augmentera avec le passage du temps, par exemple un investissement immobilier. Règle numéro 7, augmentez au maximum et multipliez toutes vos sources de revenus. Cherchez à multiplier vos sources de rentrée financière pour ne pas être entièrement dépendant de votre salaire. Par exemple, prendre un second travail, une activité indépendante complémentaire, louer une partie inoccupée de votre maison, faire des placements pour faire fructifier l'argent que vous gagnez, etc. Règle numéro 8, investissez dans des biens dont la valeur s'apprécie. Dépensez votre argent dans les biens qui prennent de la valeur avec le passage du temps. Votre habitation, un bien immobilier de rapport, un business, des placements mobiliers comme des actions ou des obligations, des œuvres d'art, etc. Pensez également à diversifier ces placements afin de limiter vos risques. Règle numéro 9, protégez la valeur de vos biens. Assurez comme il convient tous vos biens pour qu'ils gardent leur valeur quoi qu'il arrive. Vos revenus, vos biens immobiliers, votre voiture et sans oublier vous-même. Pensez à prendre une assurance décès et une mutuelle santé. Enfin, comme nul parmi nous n'est éternel, n'oubliez pas votre testament pour régler les détails de la transmission de votre patrimoine. Vous pourrez ainsi vous assurer que ce sont bien vos héritiers qui profiteront en majorité de ce que vous avez créé et non pas les impôts de votre pays. Souvenez-vous également, comme on dit, que beaucoup de disputes parmi les vivants sont causées par les erreurs des morts. Vous ne voudriez pas que vos proches se déchirent pour se partager ce que vous avez laissé, n'est-ce pas? Alors, pensez-y avant. Règle numéro 10, ne laissez à personne d'autre la signature de vos affaires. Gardez toujours le contrôle de vos finances. Ne faites aveuglément confiance à personne et surtout pas aux comptables, avocats et autres gestionnaires de fortune.
Bien sûr, vous pouvez faire appel à des professionnels pour vous conseiller, mais ne donnez jamais procuration à quelqu'un pour agir librement avec votre argent. L'histoire humaine est pleine de, entre guillemets, personnes de confiance qui ont un jour disparu avec tout l'argent qu'on leur avait confié. Si vous ne vous sentez pas assez compétent pour gérer vos affaires, eh bien alors, commencez à étudier maintenant pour le devenir. Voilà, c'était très rapidement 10 règles à retenir et à appliquer pour devenir riche. Pour approfondir ce qui est expliqué dans cette vidéo, je vous encourage à lire mon livre « Gérez votre argent et devenez naturellement millionnaire, même avec un bas salaire ». Merci de votre attention, à bientôt.